Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la presse du jour. La qualification des Lions du Sénégal en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 fait la une des quotidiens de ce samedi 10 janvier 2026. Sixième demi-finale de l'histoire pour les Lions, nous apprend la dépêche. Les Lions de la Teranga continuent de briller en Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but d'Iliman Ndiaye. Ils éliminent le Mali tout en restant invaincus face à leurs voisins dans la compétition. Et le journal l'informait d'en ajouter qu'ils déplument les aigles en plein vol et c'est la troisième demi-finale sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Victoire 1-0 contre le Mali. Nous voilà en demi, nous dit l'évidence. Les Lions maîtrisent les aigles et filent en demi-finale. Titre qui barre la une du journal en relief. Ils domptent les aigles, affronteront le vainqueur d'Égypte Côte d'Ivoire selon Vox Populi. Ce journal livre les propos de Pape Thiaw. Selon le coach sénégalais, l'objectif c'est d'aller chercher le trophée des Lions. Crispin ajoute enquête qui nous informe que les Lions ont fait le job et ont reçu le message du président de la République, le chef de l'État, qui leur demande de continuer avec ambition, exigence et combativité. En tout cas, ils attendent leur adversaire, nous dit Le Soleil, qui parle de standing intact des Lions. Ils ont terrassé, selon le verdict, le Mali héroïque et s'ouvre les portes du dernier carré et s'approche de l'étoile, ajoute l'As quotidien. Et cette victoire sur quotidien nous apprend que c'est Iliman Ndiaye qui fait tomber le mur du portier malien Djigui Diarra et Pape Thiaw rend hommage à sa mère malienne. Et l'Observateur nous dresse le bilan des aigles du Mali. 4 matchs nuls et une défaite en quart de finale contre le Sénégal. L'Empire du Mali est toujours dans l'Observateur. L'ancien international sénégalais Pape Fall analyse les forces et faiblesses des Lions. Source A d'en ajouter qu'ils sont bien mais peuvent mieux faire. En première mi-temps, les Lions ont survolé les débats avec 54% de duels gagnés, 59% de possession de balles, 171 passes réussies contre 111 et 7 tirs contre 3. Mais attention, ils ont commis des erreurs défensives à vite corriger avant d'affronter l'Égypte ou la Côte d'Ivoire en demi-finale. Un autre affrontement loin d'être rangé dans les oubliettes. Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, diffamation, IGF et manœuvre d'État. Le Dakarois nous parle d'une tentative de réhabilitation de Sonko, mais Mame Mbaye Niang riposte et parle toujours de diffamation, violation des règles de l'ordre, nous apprend l'Observateur qui est largement revenu à sa page 3 sur les détails de la plainte contre les avocats de Sonko. Une vraie polémique dans cette affaire. L'autre polémique qui intéresse Direct News, c'est celle autour de l'Azer. Une polémique due à la somme de 27 milliards de francs CFA réclamée par AEPOE pour Sénégal selon Jean-Pierre Sène et le journal de se poser la question, le DG de l'Azer serait-il dans la manipulation? En tout cas, selon toujours Direct News, le DG de AEPOE Sénégal a écrit une correspondance au DG de l'Azer pour réclamer 27 milliards de francs CFA qui constituent une avance de démarrage. Eux, ils ont obtenu ce qu'ils réclamaient. Eux, c'est Mabintou et Mohamed Diagne. Ils sont
libérés, nous apprend le quotidien. Les Diagne dans la chaleur du foyer. Le parquet n'est pas pourvu en cassation, mais Serigne Oumar Mbaye, l'ami de Madiambal Diagne, toujours otage du ministère public. Selon l'éveil, c'est Madiambal Diagne qui annonce la libération de son épouse et de son fils. Une information confirmée par Le Point qui choisit comme titre « L'épouse et le fils de Madiambal Diagne libérés ». Et Révélation nous révèle que c'est une libération sous bracelet. Autre révélation faite par la Tribune, ces 300 candidats à l'immigration irrégulière qui sont portés disparus depuis plus d'1 mois. Selon le journal du groupe des médias, la pirogue n'ayant plus donné des nouvelles depuis 1 mois a quitté le 5 décembre la localité gambienne d'Ignac. Parmi les candidats figurent des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens et des Guinéens. Nous terminons avec cette belle image de Odia qui illustre la belle victoire des Lions devant les Aigles du Mali. Les Lions sur les Aigles pour aller en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Bon week-end à tous. Merci et au revoir. Ciel Oil, plus qu'une station.